Bonjour à tous et parlons digital. Aujourd'hui, j'ai une question de Laurence qui me demandait comment recommuniquer sur LinkedIn. Je vous explique. Laurence a communiqué pendant plusieurs fois par semaine sur LinkedIn et elle se demande comment reprendre puisqu'aujourd'hui, maintenant qu'elle a arrêté depuis plusieurs mois, elle ne sait pas par où reprendre. Le premier élément, c'est que finalement, elle a un syndrome de l'imposteur. Elle me dit elle-même, bah, en fait, il y a des gens qui font ça depuis super longtemps. Du coup, moi, je suis en reconversion professionnelle. Qu'est-ce qui fait que finalement, j'ai plus de légitimité à prendre la parole qu'une autre personne? Alors déjà par rapport à ça, le syndrome de l'imposteur, il touche tous les entrepreneurs. Je crois qu'on l'a tous à un moment donné, surtout quand on est en reconversion professionnelle puisque finalement on se forme sur un nouveau sujet, on part de zéro sur ce nouveau sujet. Néanmoins, c'est justement votre force, c'est que vous vous êtes formé, vous avez creusé ces sujets et donc vous avez un niveau d'expertise, en tout cas, vous avez vraiment creusé cette problématique et donc vous allez pouvoir apporter, bah, ce que vous avez appris à votre audience. Et ce qui va faire votre légitimité, eh bien, c'est d'avoir des clients, c'est de creuser peut-être d'autres sujets, de lire énormément sur ce sujet et de pratiquer évidemment votre métier. À partir du moment où votre business il est établi, vous avez des clients, il y a plus de syndrome normalement de l'imposteur qui devrait exister et du coup reprendre la parole sur LinkedIn ne devrait plus être un frein en tout cas par rapport à ce syndrome de l'imposteur. Il y avait un deuxième frein, de la part de Laurence qui était, de quel sujet je vais parler? Effectivement, si vous n'avez pas de stratégie, ça va être compliqué et c'est ce qui l'a cramé finalement pendant sa communication précédente, c'est qu'elle avait posté 2 fois par semaine, mais sans aucune stratégie. Il faut savoir que si vous n'avez pas une stratégie d'établie, bah, vous allez poster pour poster et à un moment donné, bah, vous allez plus savoir de quoi parler. Donc c'est super important de définir une stratégie. Définir une stratégie, c'est quoi? C'est se dire: «J'ai des objectifs à atteindre et ces objectifs, je vais les nourrir avec ma stratégie de contenu». Par exemple, ma stratégie, c'est d'être experte dans un domaine et d'être reconnue, en tout cas, en tant que professionnelle dans ce domaine-là. Si c'est votre stratégie, vous allez développer du contenu en adéquation avec cette stratégie. Ça va être de la pédagogie, ça va être d'expliquer votre métier, ça peut être de l'informationnel, enfin, vous allez enfin, de l'informatif. Vous allez pouvoir donner toutes les informations, en tout cas que vous avez engrangées bah, dans votre expertise, dans votre recherche, peut-être même dans votre conversion. Souvent, on sous-estime le pouvoir que peut avoir la communication sur la reconversion et toutes les personnes qui n'osent pas franchir ce pas et qui du coup lisent ce contenu en se disant: «Ah, elle l'a fait, ah, comment elle l'a fait? Ah, c'est super, elle a fait comme ça, ah, elle a fait cette formation, telle école» et cetera. Tout ça, ça intéresse en fait, les personnes, bah, qui n'osent pas se lancer et avec votre expertise, vous allez pouvoir partager, eh bien, tout ce que vous avez appris. Mais il faut vraiment définir d'abord ces objectifs et cette stratégie pour, savoir ce que vous allez communiquer et comment vous allez le communiquer. Ensuite, il faut vraiment se poser sur, le rythme de communication que vous allez avoir. Il y a rien qui vous oblige à communiquer tous les jours. Il y a rien qui vous oblige à communiquer 2 fois par semaine. Ce qu'il faut, c'est avoir de la régularité. Si vous le faites une fois par semaine, bah, faites-le vraiment toutes les semaines, la même journée. Apprenez un petit peu si c'est mieux le lundi, le mardi ou le mercredi, mais ayez cette régularité-là. La régularité, c'est vraiment la clé. Si vous le faites 2 fois par semaine, eh bien, assurez-vous, vous pouvez tenir le rythme et si vous le faites tous les jours, assurez-vous aussi que vous pouvez tenir ce rythme. Plus vous allez communiquer, plus vous allez être poussé par l'algorithme. En revanche, si vous n'avez pas de stratégie, vous n'aurez pas nécessairement les résultats, bah, que vous attendiez, à savoir soit gagner en notoriété, soit avoir plus de clients. Donc c'est vraiment important de savoir où vous voulez aller. Ensuite, évidemment, il y a plein de stratégies de contenu qui existent. On va vous parler, du tunnel de vente avec le tofu, mofu, bofu. On peut vous parler, de la méthode AIDA pour rédiger vos posts, on peut vous parler de la méthode Soncas, il y en a plein. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir différents types de contenus qui seront vos piliers, de communiquer autour de ces piliers et de nourrir votre objectif ou vos objectifs. Et c'est super important puisque ça va vous donner une direction. Sans ces éléments-là, beh, votre stratégie, elle n'existe pas et du coup, vous communiquez pour communiquer et vous pouvez lasser, bah, votre cible, vous pouvez lasser les gens qui vous suivent qui n'auront pas ou qui vont liker, mais qui n'auront pas de réel intérêt pour votre business à vous. Donc vraiment, ayez cette régularité, ayez cette stratégie, ayez confiance en vous dans le sens où vous faites un métier, vous êtes payé par des clients pour faire ce métier, donc arrêtez d'avoir, ce syndrome de l'imposteur. Ce que me disait aussi Laurence, c'est qu'elle voyait des personnes qui étaient plus expertes qu'elle dans tel et tel domaine.
Évidemment, il y aura toujours plus expert que vous, il y aura toujours quelqu'un qui fait ça depuis plus longtemps que vous. Est-ce que ça veut dire que pour autant, il faut pas prendre la parole? Eh bien non, puisqu'on est tous des individus, uniques et donc l'angle qui sera abordé sera différent, la vision sera différente et peut-être même que Laurence va réussir à apporter quelque chose qui n'avait pas été apporté jusqu'alors dans ce métier-là, dans cette expertise-là. Donc vraiment, ne vous mettez pas de frein, allez-y, foncez, définissez cette stratégie, posez-vous. Réfléchissez sur ce que vous voulez atteindre comme objectif. Est-ce que c'est que tout le monde parle de vous? Et là, ce sera un type de contenu spécifique. Est-ce que c'est être expert dans votre domaine? Et là, vous allez partager, tous vos points d'expertise. Est-ce que c'est décrocher des clients? Et là, c'est, un roulement entre différentes stratégies, différents piliers dans votre stratégie qui fera que vous allez convertir vos prospects en clients. En tout cas, il faut définir clairement votre objectif pour que votre stratégie y corresponde et garder cette régularité. Mais tout le monde a le droit de prendre la parole sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, qui est effectivement la plateforme de B2B par excellence. Et si vous avez une expertise, un métier que vous aimez communiquer, bah, définissez vos stratégies et du coup, le monde sera à vous. Let's talk digital. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet, puisqu'effectivement, ça arrive à tout le monde et ça m'est arrivé aussi. J'ai réalisé un challenge dans lequel je me suis plongée à corps et à cri pendant un mois, où j'avais zéro stratégie, j'avais qu'une idée en tête, c'était communiquer et booster ma visibilité. Alors j'ai boosté un peu ma visibilité, mais finalement, c'est quand j'ai défini ma stratégie que je me suis dit, bon, on arrête de communiquer pour communiquer, c'est quand on se pose, qu'on définit ses objectifs, qu'on les atteint ou pas. Et si on les atteint pas, évidemment, ça se retravaille. Mais c'est vraiment en faisant cet exercice que ça m'a permis d'avoir des clients grâce à ma communication sur LinkedIn. Au revoir à tous et merci d'avoir écouté cet épisode.